Une histoire bien secouée. Il était une fois une belle princesse et un chevalier fort courageux qui vivaient dans un pays... Oh, regarde, là, une petite fourmi. Je crois qu'elle veut écouter notre histoire. Ok, fourmi, mais tu n'as pas le droit de marcher sur le livre. Non, non, non. Allez, aide-moi à le faire sortir. Penche le livre vers la droite. Allez, vas-y, penche, penche, penche encore et voilà, la petite fourmi est partie. Donc je reprends. Il était une fois une princesse fort belle et un chevalier courageux qui vivait dans un pays lointain et... Ah non! Bah, je raconte une histoire de princesse, pas de fourmi. Allez, déguerpissez. Aide-moi. Allez, aide-moi toi. Souffle, souffle sur les fourmis. Allez, souffle. Souffle encore. Ça y est, envolez les fourmis. Alors, je continue. Donc, il était une fois une princesse fort courageux et un bel chevalier, une fois dans un pays qui vivait lointain, mystérieux. Mais non, non, non et non, ceci n'est une histoire, pas une fourmilière. Dégagez. Dépêchez-vous, hein. Ou alors vous allez voir ce qu'il va vous arriver, hein. Ça suffit. Secoue le livre. Allez, on va les catapulter. Secoue, 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 encore, secoue, 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 secoue. Voilà, débarquez les fourmis. Enfin tranquille. Bon, je recommence. Il était une fourmilière courageuse, un chevalier pas fort belle et une princesse catapulquée. Ça suffit! Qui, dans un pays mystérieux et lointain, pays... Oh non! Non! Mais non! Mais d'où elles sortent? Vas-y, penche le livre. Vas-y, penche. Souffle, souffle. Mais non! Secoue, 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 secoue. Ah, ça ne sert à rien. Tu sais quoi? Claque fort la page. Écrabouille les fourmis. Ah bah voilà, de la belle fourmi en bouillie. On vous avait prévenu, hein? On n'a pas le droit de marcher sur le livre, fallait nous écouter et partir de notre histoire. On n'a pas pu faire autrement, tant pis pour vous. Maintenant, je vais la finir, cette histoire. Il était un courageux bel chevalier mystérieux dans une princesse, ça ne sert à rien, lointaine qui va fort et dégagé. Oh non, c'est n'importe quoi cette histoire. Vraiment, c'est beaucoup trop secoué. Finalement, je crois que je vais plutôt écrire. La fourmi m'a piqué la main. La coquine, la fourmi m'a piqué la main. La coquine, la fourmi m'a piqué la main. La coquine avait faim. Et voilà. La poule qui dit non. Comme chaque matin, le fermier se rend au poulailler. Chaque poule lui a fait un joli œuf. Sauf Monique. T'inquiète pas, Monique, ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Tu feras mieux demain. Non! J'en ai marre de cette paille. Elle me pique les fesses. Ça gratte et c'est très inconfortable. Je veux un oreiller. Comme Monique pond depuis toujours de très bons œufs, le fermier décide de lui faire plaisir et lui rapporte son propre oreiller. Voilà,
Ce sera tout, ma princesse? Non! Je déteste ces pendoirs tout serrés. Nous n'avons aucune intimité. Et la nuit, j'entends les autres poules ronfler. Je veux un poulailler privé. Oh, le fermier hésite, mais Monique fait vraiment de très bons œufs. Alors il part chercher des planches, un marteau et des clous et lui construit un poulailler rien que pour elle. Voilà. Ce sera tout cette fois? Ouais, ça ira. Le lendemain matin, le fermier rend visite à Monique. Elle a pondu un très bel œuf. Le fermier est content et s'apprête à le prendre, mais Monique dit non! Celui-là, j'ai envie de le couver. Voilà. Les bonhommes de neige sont éternels. Au petit matin, Écureuil, en premier, montre le bout de son nez. En chemin, il passa du repère de Chouette qui venait à peine de s'endormir après une longue nuit de veille. « Oh allez, tu dormiras quand tu seras vieille, lui dit Écureuil. « Les autres, ils sont déjà en route, Les autres, c'était Hérisson et le lapin qui laissaient leurs empreintes dans la neige fraîche. Ils avaient tous rendez-vous avec le bonhomme de neige et ils ne voulaient surtout pas le manquer. Chaque jour, depuis un mois, ils passaient en sa compagnie des journées délicieuses. Le bonhomme savait mieux que personne organiser des jeux, faire le clown, inventer des devinettes et bien raconter des histoires. Il semblait connaître tous les pays, disait avoir survolé les Indes, les Amériques et le Bhoutan. Il pouvait dessiner de mémoire les courbes des fleuves et du fleuve Niger aussi, décrire dans les moindres détails la façade des temples khmers, raconter la naissance des aurores boréales. Mais un jour, ce petit monde fut ébranlé. Écureuil avait fait une découverte inquiétante. Un crocus tout juste sorti de terre. « Je crois qu'il ne se doute de rien, » dit le lapin. « Le printemps approche et il se comporte comme si tout allait bien, » dit le hérisson. « Il veut apprendre à nager, » dit la chouette. « C'est un peu fou ça, non ?» Puis, les températures augmentaient et plus le bonhomme perdait de ses forces. Jusqu'au jour où Écureuil retrouva le bonhomme à peine reconnaissable. La tristesse fut de courte durée. Car à l'école, le maître ours apprit à Écureuil, Chouette, Hérisson et Lapin à la fonte des neiges que l'eau, la montagne, coulait naturellement vers la mer. Ils allaient retrouver leur ami. « En avant !» criait Lapin. « Allons retrouver notre ami le bonhomme de neige !»« Voilà pourquoi il voulait apprendre à nager, » dit Chouette.
Arrivés au bord de la mer, ils fabriquèrent un radeau, puis nos 4 apprentis marins sillonnèrent la mer. Mais après 2 jours de recherche, pas une seule trace de bonhomme de neige. Il fallait regagner la terre. L'eau et la nourriture commençaient à manquer. Autant chercher une goutte d'eau dans l'océan, dit le hérisson. Sur le chemin du retour, un lourd silence pesait quand tout à coup... Oh, regardez, dit l'écureuil, là, là. Ils regardent tous. Bonjour les amis, criait le bonhomme, assis sur un gros nuage. Dès les premiers flocons de neige, je reviendrai parmi vous, hein. J'ai tant de choses à vous raconter, hein. J'ai survolé le Tibet, appris comment fabriquer un cerf-volant et retenu le nom de tous les nuages. Et le vent